Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877-827-2346. On a abordé beaucoup d'angles de cette nouvelle candidature de Kamala Harris pour remplacer Joe Biden. Allons voir du côté économique si on ne l'a pas fait encore, pour savoir qu'est-ce qui risque de se passer avec Francis Gosselin. Salut Francis. Salut Alex. Ben oui, qu'est-ce que ça pourrait dire, ça, là? Je veux dire, elle n'est pas confirmée encore, on se comprend, il y a d'autres candidats qui pourraient embarquer. Mais à date, on s'enligne pour un Harris contre Trump. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Mme Harris, pour l'économie? Ben, plusieurs choses, évidemment. Là, je suis allé fouiller un petit peu justement là, dans différents articles qui reprenaient, disons, l'économie de Mme Harris. Là, c'est certain que selon plusieurs sources, là, elle serait à la limite un petit peu plus à gauche là, que M. Biden dans ce que les Américains appellent progressive, là, c'est-à-dire donc vraiment là, de l'interventionnisme étatique. Déjà, du point de vue des impôts, là, c'est sûr que par rapport à ce que propose M. Trump, ce qu'a fait M. Trump dans le passé, des réductions d'impôts, notamment pour les ménages les plus aisés et tout, Mme Harris se situe à l'antipode de ça. Là. Donc, c'est vraiment d'imposer une taxe sur la richesse, par exemple, là, comme on a vu en France et comme Québec solidaire l'avait proposé chez nous aux dernières élections. Ça serait de renvoyer de l'argent plus vers les familles qui gagnent moins de 100 000 $. Donc, c'est vraiment un rééquilibrage là, des transferts fiscaux. Donc, là-dessus, c'est certain que, encore une fois, M. Biden a été un peu timide, peut-être, en matière de fiscalité. Sinon, un autre élément que Mme Harris a beaucoup commenté, mais qu'elle n'a pas été particulièrement active parce que c'est toujours difficile de faire passer cette réglementation-là, c'est du côté du logement. Donc, il faut dire que, bon, les États-Unis, comme chez nous, là, certaines régions, en tout cas, sont aux prises avec des véritables crises et donc, elle souhaiterait qu'il y ait davantage là, de mesures qui soient mises en place, des crédits d'impôt, des subventions, etc. pour les premiers acheteurs. Donc voilà, il y a vraiment toutes sortes de choses de ce côté-là. Puis la dernière affaire dont je voulais te parler, évidemment, ben, c'est tout le commerce international. Là. Donc, tu sais, on sait que les États-Unis actuellement sont dans une genre de guerre larvée là, avec la Chine, pardon. Mme Harris est probablement des trois, là, si on inclut M. Biden dans la conversation, la plus pas favorable, je dirais, à la Chine, mais elle adopte une posture vraiment, moi comme économiste, là, qui est un peu cohérente. Là. Tu sais, c'est un partenaire d'affaires. Évidemment, on les aime pas tous les jours, là, mais comme n'importe quel autre gros partenaire d'affaires, il faut établir des règles du jeu qui soient claires. Puis ce que Mme Harris a dit notamment, c'est que chaque fois qu'on impose des tarifs sur les importations chinoises, ben essentiellement, ça se traduit dans des prix plus élevés pour les Américains. Là. Tu sais, on a entendu parler des véhicules électriques, mais même dans l'alimentation, dans les jouets, dans l'équipement sportif, là, n'importe quelle catégorie. M. Trump a parlé d'imposer un tarif de 10% sur toutes les importations. Ben, c'est essentiellement 10% que les consommateurs vont payer de plus. Ça, évidemment, ça fait beaucoup plus mal à la classe moyenne qu'aux ultra-riches. Donc, là-dessus, je la trouve à la limite un peu plus cohérente là, que les deux prédécesseurs. Oui, ça c'est intéressant. C'est intéressant à suivre parce que l'économie, c'est toujours un thème qui est tellement cher aux Américains. On comprend. Ça va prendre quelqu'un avec les reins solides pour être capable de contrecarrer les mensonges de M. Trump. Là. Puis je dis mensonge parce qu'il passe son temps à dire « Sous moi, c'est la meilleure économie du monde. Joe Biden a amené les États-Unis dans le trou. » Quand le problème, c'est qu'on a juste à regarder les marchés puis c'est pas vrai du tout. Il va falloir qu'elle soit proactive pour ramener aussi disons, ce qui s'est bien passé économiquement du côté du mandat de M. Biden. Oui, effectivement. Puis là-dessus, Mme Harris a aussi, on le sait, là, c'est une procureure, là, hein, c'est une avocate de formation. Elle est vraiment versée en matière juridique. Et elle a quand même, si on regarde un peu là, son historique, elle a vraiment une histoire d'intervention très importante dans les domaines économiques. Elle avait menacé, par exemple, Uber là, de les poursuivre là, pour différentes mesures qu'ils avaient mises en place. Elle veut vraiment utiliser notamment la réglementation pour cadrer l'économie. Et donc, encore une fois, ça va être intéressant dans les débats. Elle est, comme je le disais, beaucoup plus cohérente. Là. Puis là-dessus, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, elle est capable d'avoir un argument ABC, ce que M. Trump, évidemment, c'est celui qui crie le plus fort. Puis M. Biden, ben, il aurait fallu qu'il finisse ses phrases. Là, fait que là-dessus, j'ai espoir. Là, je dis pas qu'elle va remporter nécessairement. Ben, déjà, l'investiture, c'est pas fait, mais par ailleurs, non plus la présidence. Mais c'est certain que ça va être un débat, un deuxième débat, s'il y en a un d'ailleurs, qui va être très, très intéressant du point de vue économique. Là, on a parlé beaucoup des épiceries dans les dernières années, là, mon cher Francis, avec l'inflation, la pandémie, on a vu des prix exploser, il y a des gens qui demandent des comptes, il y a eu des audiences aussi qui se sont déroulées à la Chambre des communes à Ottawa. Là, on demande encore plus de transparence des épiciers.
Oui, ben c'est ça. Tu as sûrement entendu parler ou même parler à ton émission. Là, il y a un code de conduite qui a été mis en place là, pour les épiciers canadiens. Et là, ce qu'on apprenait la semaine dernière, là, c'est que les deux derniers récalcitrants, j'aurais envie de dire, le Walmart et Costco, là, qui sont pas purement des épiciers, mais qui ont quand même un rôle important dans le domaine de l'épicerie au Canada, avaient accepté de signer ce code de conduite-là, pardon. Et donc, essentiellement, le code, là, il prévoit un certain nombre de mesures, justement, en matière de transparence là, dans leurs décisions entre le fournisseur, les intermédiaires et le client final. Ça va permettre notamment de montrer plus clairement quels prix ont augmenté et pourquoi. Une meilleure gestion des pénalités et des frais, là, parce qu'on sait que des fois, là, certains épiciers, là, ça fraye un petit peu à la limite, là, qu'on pense à la réduflation ou des annonces de rabais qui ne sont pas avérées. Donc, on veut mettre en place une meilleure gestion, une gestion plus rapide des pénalités et des frais. Puis, tout un ensemble de mesures là, qui évidemment ne sont pas, c'est pas la loi, là, Alex, là, c'est pas coercitif. Là, je pense pas qu'il y a personne là, il y a pas la police qui va débarquer chez votre épicier là, pour arrêter qui que ce soit, mais je pense que c'est l'esprit d'un code de conduite. Et donc, ce qu'on peut espérer, c'est peut-être là, une meilleure stabilité des prix là, au cours des prochains mois et des prochaines années avec cette transparence accrue dans cette industrie critique pour le Canada. Là, c'est sûr que ça va être critique, tu le dis, les prochaines semaines au niveau des Américains. Hein? On va essayer de suivre la course là, du mieux qu'on peut puis savoir exactement c'est quoi les forces en présence. C'est-tu vraiment Mme Harris qui va être là? Mais pour les ménages canadiens aussi, il y a beaucoup de choses à suivre là, dans les prochaines semaines. Ben, juste là, cette semaine, juste pour à titre de rappel, on est lundi. Mercredi, il y a une annonce de la Banque du Canada là, concernant le taux directeur. Je tiens ma prédiction et évidemment, comme à peu près 90% là, des économistes spécialistes, là, le Canada va avoir une baisse de taux mercredi cette semaine. Donc, c'est la deuxième consécutive. Il y a aussi là, aux États-Unis, ben, évidemment, là, les nouvelles récentes là, en termes d'inflation, en termes de création d'emplois, en termes de performance économique, on voit qu'on se stabilise. Et donc là, actuellement, là, si tu regardes là, les marchés secondaires là, des négociateurs et des arbitrages, là, 100% des gens disent qu'il va y avoir une baisse en septembre. Je pense qu'on en a déjà parlé, Alex, mais c'est sûr qu'une baisse, ça risque d'avantager les démocrates. Hein, évidemment, ça va donner un petit peu d'air à l'économie américaine. Ça va montrer qu'ils finissent sur une bonne note. Et donc, évidemment, là, si ça devait se concrétiser et au Canada cette semaine et aux États-Unis en septembre, ça montrerait là, quand même que ça s'en va dans la bonne direction et qu'on aurait réussi le pari là, des banquiers centraux de faire ce qu'on appelle un atterrissage en douceur, c'est-à-dire de faire augmenter le taux pour garder l'inflation sous contrôle sans provoquer de récession. Et donc, dans les deux pays, c'est une excellente nouvelle là, si on peut dire mission accomplie à ce sujet-là. Bon, on va en avoir des nouvelles tout au long de la semaine. J'imagine que tu vas en parler beaucoup à ton épisode, mon cher Francis. Merci d'avoir été là. Sans faute. À demain.